Bonjour, je suis Giampaolo Motta, vigneron et propriétaire Fattoria La Massa en Toscane, à Panzano in Chianti. Très heureux d'être ici au Québec et un bacio a tutto il Québec. Grazie. La première fois que je me suis rapproché au vin, c'était quand ils m'ont envoyé faire des études de chimie de tannerie en France. Ils ont fait une grosse erreur parce que je suis parti en étant un buveur de bière. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais toujours le monde du vin dans ma tête comme un rêve. Et moi, j'avais à ce temps-là vraiment l'envie de créer quelque chose et de laisser quelque chose à mes enfants. Et donc, j'ai pensé au vin parce que c'était l'amour que j'avais énormément en ce moment. Et alors, avec une approche très méthodique, très sérieuse, j'ai décidé d'aller en Toscane et commencer à faire du training. J'ai fait l'ouvrier pour 4 ans en 3 différents domaines pour apprendre vraiment la pratique. Et puis, on a trouvé un domaine à côté de Castello de Rampo, là où j'étais maître de chai, qui avait un terroir magnifique. Moi, j'étais parti d'un concept de base. Je pensais de faire un grand vin de l'appellation Chianti. Mais malheureusement, le Chianti classique en ce moment, et ça fait longtemps, il vit un moment un peu difficile. Vous êtes toujours traité comme un des Chianti. Et moi, je voulais que le vin représente un territoire, mais surtout une personnalité. Et j'ai dit, là, il faut commencer à créer vraiment un vrai domaine important. Donc, investir sur la recherche, commencer à connaître mieux les sols, la partie météo, comprendre tout ce qu'il y avait sous les pieds. La Massa, qui avait été toujours considéré comme un second vin, il a pris avec le fait qu'il est devenu le laboratoire du Sangiovese une allure différente. Et c'est un vin qui doit représenter la sensualité, le plaisir, le goût de la Toscane et sans grimace, sans sécheresse. Et Giorgio Primo est devenu enfin, ce que j'ai toujours rêvé, vraiment notre œuvre d'art, avec tous les meilleures parcelles, toute l'énergie possible pour en faire un vin qui se rapproche beaucoup à mon cœur. Et à un moment où on a rebâti un concept d'agriculture de précision, et malheureusement, il faut le temps. Donc, moi, par exemple, pour me rendre compte que je n'étais pas en train de faire les vins que j'aimais, j'ai mis 15 ans, parce qu'il faut voir ces vins après 15 ans, quelle évolution ils vont avoir. C'est notre métier, c'est un métier où les décisions, il faut les prendre avec beaucoup de recul et de calme.